Un nouvel épisode de C'est juste la lutte avec Gab et Guillaume et Nick puis les autres. Une sitcom pleine de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Hey, what's up tout le monde? Ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rapper podcasteur à Limoilou, baby. Je suis ici avec le plus meilleur rocker, je veux bien dire, mon frère Guillaume, le rocker de Saint-Damas. Ouais, Gab, est-ce que t'es grunqué pour le Sujet Libre / Awards 2020? Ouais, aujourd'hui, c'est les plus meilleurs awards 2020, les plus meilleurs awards CJDLL de 2020. Donc, on a plusieurs prix. On vous a mis ça disponible, un petit formulaire à remplir. Vous avez été nombreux à répondre à ça. Donc, merci. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? Ben, d'abord, on va faire un petit tour d'horizon de ce qu'on a écouté comme lutte dernièrement. Ensuite, on a un petit scoop d'un insider de la Floride, un petit scoop. Et on a une suggestion de choses à regarder, là, qui n'est pas exactement un match de lutte, mais on a une petite suggestion. Puis ensuite, on y va avec les awards. Mais d'abord, Guillaume, tu me demandes si je suis grunqué. Moi, je suis assez grunqué pour cet épisode-là. Assez grunqué. Mais toi, comment tu te sens? Ah oui, je suis grunqué, là, j'aime ça. Les Sujets Libre, plus là, on fait les plus meilleurs awards. Je suis grunqué. Il n'y a rien d'autre à dire. Parlant de grunk, là, as-tu vu sa nouvelle figurine qui est sortie? Là? Ça ressemble vraiment beaucoup à Vanilla Ice. Non, celle de Grunk. Ouais. Non, mais j'ai vu qu'ils viennent gagner un match éliminatoire, par exemple, avec Tom Brady. Ça manque à ta collection, là, d'après moi, une belle figurine de Grunk. Ouais, elle pourrait aller là, hein. Mets-toi par le bas. Ben, ouais, je suis preneur. Je suis preneur. Ben, c'est ça, c'est sorti. On a fait une petite figurine élite. J'accepte les dons de ta Grunk en figurine. C'est dit. Ben, moi, je te laisserais peut-être aller, là, Guillaume. Tu avais laissé une note comme quoi tu avais écouté le dernier SmackDown. Moi, j'ai vu les highlights. J'ai vu le Gauntlet match en highlight avait l'air excellent. Apparemment qu'en pratique, c'était pas un sans faute d'un bout à l'autre, mais ça avait l'air d'un bon SmackDown. Toi, tu l'as-tu écouté au complet d'un bout à l'autre, SmackDown? Moi, je l'ai regardé avec pas de pause. Avec pas de pause, OK. Ouais, fait que ça aide à l'écoute. Puis aussi, Gab, j'ai un scoop ou une nouveauté par rapport à CJ de la lutte et SmackDown. Un autre scoop. Benny Is Money, il est rendu qui fait des vidéos recap de Raw et SmackDown et des abonnés Patreon. Évidemment, eux autres, toujours quelque chose de plus. Ils ont la version audio pour se faire bercer par la voix mielleuse de Benny Is Money dans leur écouteur, dans leur voiture, dans leur bain, dans la douche. Tu peux écouter des podcasts dans la douche maintenant que des radios qui vont en dessous de l'eau. Ouais, mais des fois, tu peux avoir un écran aussi quand même. Mais tu sais, ceux qui l'écoutent sur la route, là, c'était quand même un bonus de plus. Là. Benny qui a transformé ses chroniques écrites en chroniques audio et vidéo à la demande générale. La première chronique a été, on pourrait dire, un succès monstre. Fait qu'on continue de moi, je conseille aux gens de s'abonner à Patreon pour avoir la version audio parce que tu te fermes les yeux puis tu voyages. Wow! Puis je viens de faire la chanson thème, en fait, le petit jingle là, pour Benny. Pour les amateurs de Rap Cab. Disponible sur le YouTube, C'est juste la lutte. Ben oui, disponible sur YouTube, effectivement. Là, on remercie le producteur Sky Is Not Blue qui offrait ce beat gratuitement, bien aimable de sa part. Donc, un petit beat à écouter, un petit verre d'oreille supplémentaire de Yours Truly, La Promesse. Est-ce que c'est le fun, Gab, quand tu écoutes les chroniques Patreon de Benny en audio? Je sais pas. Tu peux voyager. Ben, tu peux voyager, tu fermes les yeux, puis c'est toi qui décides s'il est habillé ou pas, ou comment il est habillé. Oh, il est-tu dans son spa habillé? Ah, c'est toi qui décides. Oh, ça, c'est une référence pour les connaisseurs. Hein, ouais. Y a-t-il un mimosa ou pas? Oh. Toi qui décides. Tu décides tout. Tu décides c'est quelle version de Benny qui te parle. C'est ça qui est le fun. Benny, il se renouvelle constamment. Donc, pour y aller avec SmackDown, c'est quoi tes impressions du dernier SmackDown? C'est un tabarnouche de bon SmackDown. Que 3 matchs. Non, il y a eu 4 matchs, c'est vrai. Fait que là, on dirait que j'étais un fan de SmackDown avec pas beaucoup de matchs. J'avais adoré celui du 25 décembre. J'ai détesté celui du 1er janvier. Et j'ai adoré celui du 8 janvier. Un gauntlet match un peu triché. C'est plusieurs matchs en un. Là. Regarde, c'est 4. OK, correct. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de promos. À part celle de Roman Reigns, c'est un peu interminable au début. Mais tu as eu Street Profits contre les Dirty Dogs. Les Dirty Dogs, non seulement sont bien accoutrés, un beau chandail, j'aimerais ça me le commander. Parce que là, vous saurez que dans le ring, il arrive en pas gold and pink, mais pink and black. Et avec du denim par-dessus. Fait que là, il y aurait leur code de jean, leur code de cuir avec un code. Ah, pink and black. OK.
Puis il arrive avec un code de cuir et un code de jeans par-dessus. Puis là, tu sais, ça me parle. Ben, c'est comme tes deux choses préférées, là, j'ai l'impression. Ça, puis comme Dave, il nous disait dans la convo qu'on a ensemble, là, il disait ça, c'est pas mal de même qu'on s'habillerait. C'est moi puis lui, on serait en tag team. On serait pas mal les Dirty Dogs en denain et rose et noir. Je suis pas mal sûr. Donc, ils ont gagné contre les Street Profits dans un bon match. Après ça, il y a eu Biggie contre Apollo dans une bonne démonstration de ce qui peut être un bon match à SmackDown. Et là, tu as eu Nakamura qui est devenu face. Mais c'était bon, t'as peu, je t'arrête. C'était bon le petit bout de Biggie contre Apollo, là, que ça termine sur une espèce de fin poche où les quatre épaules touchent à terre. Puis là, finalement, Apollo monte un peu de personnalité. Il gifle Biggie d'en face. Puis il décide de repartir le match pour, parce que Biggie est comme non, je veux pas gagner comme ça, je veux pas gagner comme ça. Fait que je trouve que c'était bon d'un côté comme de l'autre là, pour les personnages. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis c'est très cool, ça. Puis c'était un bon match. Puis Biggie s'est fait brasser. Il n'a pas eu facile. Puis après ça, tu as eu un gauntlet de match qui était pas pire, sauf l'affrontement Nakamura-Rey Mysterio. Ça, c'était correct. Là. Nakamura savait zéro quoi faire avec Rey Mysterio. Ah que ouais? des botches. Vraiment, le gars de Batchamania, il avait un petit coussin sorti. Là, il capotait. Il y avait du gros stock. Là. Mais sinon, quand même, c'est intéressant. Nakamura est devenu face. Pourquoi? Regarde, on s'en fout, c'est comme ça. Ben, en tout cas, on y croyait là, pour la run qu'il y a eu dans le gauntlet match, effectivement, que ça donnait le goût de prendre pour lui. Là. C'est ça. Puis là, au début de l'épisode de SmackDown, on avait su que Adam Pearce rentrerait dans le gauntlet match. Il était le dernier entrant. Roman Reigns pète Nakamura. Jey Uso aussi. Il écrit une volée. Après ça, il force Adam Pearce à faire le pin. Mais juste avant qu'il fasse le pin, super kick d'en face. Et là, le ceiling de l'année, Adam Pearce, il tombe les deux bras sur le côté, tombe sans connaissance. Mais là, tu sais, c'est quand même un gros bump parce qu'il a vraiment ses bras sur le côté, amortisé au choc, tombe direct sur la tête. Il a le bras pendant comme s'il était vraiment sans connaissance, knock-out. Roman Reigns, il couche sur Nakamura, victoire. Donc, on aura Adam Pearce contre Roman Reigns au Royal Rumble. Et là, la communauté lutte fait tabarnak, esti, on veut pas voir ça. Mais oui, tu veux voir ça parce que là, c'est une histoire ouverte. Je sais pas. Tu veux voir ça. T'as Kyo qui peut être rentré dans le match. T'as Nakamura aussi. T'as plein de petites affaires qui peuvent arriver. C'est la WWE. Ça fit. Moi, j'aime ça. Ben, c'est un match d'entertainment, mettons. Là. C'est ça. Ce serait pas un gros match de lutte. Là, fait que je comprends. On l'a répété souvent que dans une bonne carte de lutte, il faut que ça soit varié. T'as déjà le Royal Rumble qui va être assez sérieux. Là, tu as un petit match entertainment, puis tu sais que Roman Reigns va gagner sa ceinture. C'est pas l'important, ça peut juste être le fun. Et il peut avoir un gros retour pour venir défendre Pierce parce qu'il est quand même le GM des deux brands. Moi, je trouve que c'est une bonne histoire ouverte, puis Roman Reigns est très intéressant à suivre à la télévision. Je vous conseille SmackDown. Ça me fait penser là, directement. Là, est-ce que tu penses que Hornswoggle va revenir pendant le Royal Rumble en parlant d'être sérieux? Ben, ça m'étonnerait bien gros, parce qu'il n'est pas avec Impact, comme Ben, pas mal officiellement. L'année passée ou l'autre d'avant. Puis moi, je le trouve tellement drôle. J'espérais qu'il revienne. Mais c'est aussi dans ton podcast favori après celui c'est juste de la lutte. Là. Ben, effectivement. Peut-être mon podcast favori tout court. Hein. C'est quoi donc? Non. Hey, il est pas là, tu me prends sur le spot. Il est pas facile. Là. C'est avec Matt Cardona et Brian Myers de la E, qui sont plus à la E. C'est le Major Wrestling Figure Podcast. Mais je vous le recommande. Hein. Il parle de tout et de rien. Puis, on est rendu fan de figurines à cause de ce podcast-là. Gab donnait la piqûre pas grand temps. Puis là, on commence à acheter des figurines. J'en parle tout le temps, là, mais cherchez Major Pod puis FWF. Là, ils font du fantasy booking. C'est vraiment cool et drôle à écouter. On va même préparer une petite série, Gab. Là, on n'a pas encore trouvé le nom, je ne sais pas si c'est officiel, mais on va parler de jouets et montrer des jouets qu'on va s'acheter au fur et à mesure. Ben, on va voir, là, parce que dans le fond, là, j'ai comme on le dit souvent que le Patreon, c'est un peu un terrain de jeu là, où on expérimente. Ben là, moi, je me suis permis d'expérimenter dans une nouvelle plateforme que je me suis créée. Je suis un créateur, je crée des choses. Oui, évidemment. Donc, c'est comme après Miz TV, on a maintenant Promesse TV. Donc, Promesse TV, en fait, c'est moi qui parle de ce que je veux. Donc, là, j'ai un épisode avec Sweet Will Sachet qui est sur Twitch et sur notre Patreon, sur ECW. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai enregistré un épisode avec mon bon ami Murray sur le premier épisode de Go Big Show, le concours de talent avec Snoop Dogg et Cody. Donc, tu sais, on peut vraiment s'attendre à tout. J'ai du gaming qui s'en vient là-dessus. Donc, les jouets pourraient s'introduire à quelque part, là, je pense, dans cet univers-là qui est Promesse TV. Puis là, je me suis fait moi-même un segway que je vais prendre, en fait, pour parler d'un watch-along ECW qu'on a fait dimanche. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'avec les Patreons, on va faire des watch-along, parce qu'à chaque fois qu'il y a un pay-per-view de WWE, All Elite Wrestling,
on est sur Discord, puis on l'écoute avec vous. Ça, c'est disponible à tous. Puis ça fait un bout qu'on parle de l'idée de faire des watch-alongs quand il n'y a pas d'événement, dans le fond. Fait que là, c'est ça qu'on a fait ce dimanche. On a écouté le premier épisode de WWECW, là, la version WWE de ECW qu'ils ont recréé en 2006. C'est juste du Fait que beau. là, il y avait Raw. Après ça, il y avait cet épisode-là qui était dans le fond une espèce de Survivor Series où c'était la Raw et SmackDown contre ECW. Après ça, il y avait One Night Stand 2006. Puis tout de suite après ça, la semaine d'après, il y avait le début du premier épisode officiel de ECW version WWE sur le Sci-Fi Network. Donc, ce qu'on a écouté, c'est pas exactement l'épisode numéro 1 de CW, mais c'est pas non plus un épisode de Raw de SmackDown. Fait que c'est pas mal un épisode de CW. Fait qu'on a écouté ça. Puis on a écouté One Night Stand 2006, qui est considéré par plusieurs comme étant l'un des meilleurs pay-per-view dans les 20 dernières années, on va dire. C'est vrai? Puis, ben, c'était solide. Puis c'est un événement spécial. Fait que je comprends pourquoi les gens aiment ça. Là, mais je vais y C'est aller John dans... Cena contre RVD, la finale, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça. Je connais Exactement. Ben, c'est ça qui arrive. On a tellement entendu parler qu'on sait un peu comment ça finit. Puis je vous spoilerai pas par exprès, là, mais Une c'est. casse de moto puis tout, là. Ouais, exactement. Là. Il y a quelqu'un qui fait une intervention. Là. Il y a un homme avec les cheveux longs, bouclés blonds, qui fait une spear avec un casque de moto. On sait Je pas me si- suis pointé pas très longtemps, là, obligation familiale m'obligeait à quitter, là, mais je me suis pointé sur le Discord, c'était un franc succès, il y a beaucoup de personnes, puis là, moi, j'ai posé une question, la seule qui était valable, parce qu'on parlait de l'année 2006, et j'ai dit, est-ce que c'était avant ou après le Sex Celebration entre Lita et Edge? Parce que, C'était après. Voilà, On c'est ça, était face à un homme qui a vécu une célébration du sexe. Parce qu'il y avait un live match de devant Edge des fans. lors du genre de Raw ECW, là. Puis il y avait Edge, puis moi, je trouvais ça très important de mettre ça très clair et net au début. C'était très, très important. En tout cas, c'était vraiment cool. C'était un peu random d'écouter l'épisode de CW qu'on a écouté, mais c'était très cool. Il y avait un turn de Big Show, fait que c'est toujours le fun à voir. Big Show qui est finalement... Il y a un battle royal entre les équipes, là, Raw, SmackDown contre CW. Puis là, à la fin, Big Show enlève son chandail SmackDown puis un chandail ECW. Et le tabarnouche. Donc là, on termine l'émission. Puis qui sont les têtes d'affiche pour ECW? C'est Kurt Angle et Big Show. Donc c'est très WWE faire ça. Là. C'est Ouais, comme... juste des bonnes décisions. Puis si on va sait prendre Kurt nos Angle, stars. ça a fonctionné, là, la ECW. Moi, ce qui m'a étonné, c'est à quel point il s'est donné. Là. Puis la foule, il était réticent, mais même la foule ECW. Il a commencé à mettre son mouthpiece à cette époque-là. Là. Ouais, il y avait un mouthpiece écrit violence dessus. Mais ça, il a gardé ça longtemps. Là. Il a ramené ça à TNA puis tout après. Il Ben, a en tout toujours cas, gardé son il mouthpiece. y avait vraiment une intensité différente, puis son match était vraiment cool. Là. Pour moi, c'était le match de la soirée. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, abonnez-vous au Patreon pour 5$ par mois. Puis 5$! vous allez pouvoir m'entendre parler de Sweet Will, pas de Sweet Will Sachet, là, un petit peu, mais pas tant. Hey, Avec Sweet Will Sachet. c'est rare que tu peux avoir du contenu pour 5$, là, parce que je me suis loué un film dernièrement, il était 5,99$. Et puis, nouveauté Patreon, c'est rendu en argent canadien. Prochain sujet, genre, scoop de Rock Vaillancourt dans le forum de lutte. Ça, c'est le forum associé à notre page Facebook. De Rock Vaillancourt, vous l'avez déjà entendu parler de NXT ici. C'est le Insider, c'est juste de la lutte, basé à Orlando. On est big. Et là, lui, il travaille dans un magasin de comics. Comic book. J'avais Comic-Con dans la tête, là, mais juste comic book. Ce genre de truc-là. Là. Et là, qui s'est pas pointé pour piquer un petit brin de jasette? Aleister Black et Zelina Vega. Rien de moins. Rien de moins. Ça m'arrive Ils sont rarement à pointés mon pour ça. boulot. Ouais, ils sont pointés. Ils savaient que The Rock Vaillancourt était là. En tout cas, maintenant, ils savent. Et là, Aleister Black, lui, a dit « Je suis pas en froid avec Vince. Sa rivalité avec Kyo n'a juste pas levé dans le temps. » Puis, ils ont décidé de le retirer de la télévision parce qu'il n'y avait pas de plan avec lui à long terme. Ça n'a juste pas marché, ses affaires, depuis qu'il est au main roster. Ça ne lève pas. Puis, la décision de le retirer était faite bien avant le release de Zelina Vega. Donc, il n'y a pas de froid. Les Dirty Sheets, vous êtes tous des imbéciles. Nous, on a des vraies sources, c'est-à-dire la personne elle-même. Fait juste dire, dans le fond, ça n'a pas marché, ça n'a pas levé pantoute. Ils se sont dit, on va l'enlever de la TV pour un bout, puis on va réessayer plus tard, ce qui est logique. Puis ce The Rock, Vaillancourt 1, Dave Metzer 0. Je veux juste dire ça. Et donc ça, c'est dit. Mon prochain sujet, documentaire à regarder. Je suis tombé là-dessus, Gab. La vie est bien faite. J'avais oublié ce documentaire-là. Je suis supposé l'acheter, aller au cinéma le voir. Finalement, là, COVID arrive. Au cinéma? Mais il était supposé sortir dans certains cinémas. Je voulais absolument le voir. Puis là, la COVID est arrivée. Ils ont repoussé la date. Finalement, ils l'ont mis sur Netflix. C'est Quel film? You Cannot Kill David Arquette. You Cannot Kill? You Cannot Kill. Okay. Je manque de voix, là, Gab. Là. Commence pas en plus à me harceler sur ma prononciation. Là.
Puis, dans le fond, c'est l'histoire de David Arquette qui était, si vous ne le savez pas, déjà été champion WCW vers la fin de la WCW. Et dans le monde de la lutte, tout le monde le déteste parce qu'il a accepté de devenir champion de WCW, même s'il n'était pas champion. Mais comme DDP disait dans une entrevue qu'on voit même s'il n'était pas champion. Même s'il n'était pas lutteur, je veux dire. OK. Il y a parce que même Eric Bischoff l'explique, il dit dans la lutte, une célébrité a le droit de battre n'importe qui, mais n'a pas le droit de remporter le championnat. Puis c'est moi qui ai fait cette erreur-là. J'aurais dû jamais faire ça. Mais je voulais faire parler de moi, puis c'est une idée de Vince Russo. Puis Vince Russo, tu le vois dans une entrevue qui fait comme j'ai tué le business, il s'est fait ce que je voulais que ça fasse, il te chie. Fait que. Bon. Puis là, tu as DDP, tout dans une autre entrevue qui dit pour prendre la défense à David Arquette, c'est toujours bien pas de sa faute. Il est fan de lutte depuis toujours. Un esti gros fan. Genre, il était là contre André le Géant, puis Hulk Hogan, genre deuxième rangée. Tu vois des photos de lui. Puis on lui a dit peux-tu gagner le titre? C'est sûr qu'elle a dit oui. Hein, c'est toujours bien pas de sa faute. Mais il y a des. Je suis rendu à 45 minutes, Il y une heure et 20. Il y a des raisons de faire confiance au Booker, tu sais, qui dit hey, j'ai une bonne idée, tu vas gagner, ça va faire jaser. Comme Chris, c'est qui pour dire je ne pense pas que ça a un peu nuit à sa carrière, ce qui est comme devenu une joke, autant au niveau de la télé qu'au niveau de la lutte, ça n'a jamais marché. Il y a des petits bijoux, je suis rendu à 45 minutes de regarder sur 1h20. La première liner, c'est Ric Flair qui arrive, Ric Flair lâche une bonne ligne, il dit là, il demande à Ric Flair, est-ce que tu aimes David Arquette? Il dit en tant qu'homme, oui. En tant que lutteur, non. Mais vous l'aimez en tant qu'homme? Oui. Puis quand je regarde sa femme, c'est mon héros. Ça part le documentaire. Puis une des premières scènes qu'on voit, c'est David Arquette qui va revenir dans le monde de la lutte, s'en va dans un bar, rencontre deux Nasty Boys pour aller genre une convention de signature d'anciens lutteurs. Puis le gars des Nasty Boys, il veut pas, il obstine un peu, puis ils se battent. Il se fait crisser une volée, deux gangs se sautent dessus. Fait que ça commence à même le documentaire, regardez ça, c'est super intéressant. OK. Mais là, tu me dis que tu ne l'as pas écouté au complet, j'imagine obligation familiale oblige, c'est ça? C'est ça. OK, je comprends. Mais c'est sur Netflix. Donc, You Cannot Kill David Arquette. Est-ce qu'on a vu son match contre Nick Gage? Non, c'est ça. Je pense que ça finit. Là, il commence à apprendre la lutte. Évidemment, je suis rendu au petit bout qui s'en va faire du DDP yoga, évidemment. Puis là, il est rendu à une école de lutte à DDP au Mexique. Puis il fait de la lutte dans la rue, à des lumières rouges. Ils luttent. Puis là, ils récoltent de l'argent après ça aux voitures qui ont été bloquées par. Comme étant. Ouais. Ils caillent de l'argent, mais en faisant de la lutte avant. Puis le monde donne de l'argent, puis ils sont bien contents. Moi, je te donnerais un 2$. Puis ça écrit, c'est des estis de séquences de lutte. C'est pas genre moi puis toi, là, genre des luchadors de haut niveau qui font des estis de moves. Là. Il y a au Mexique, je pense, la Zona 23 ou Zona quelque chose, je suis pas sûr. Là, Cody McQuarrie, des rebuts du catch, nous écoutent probablement en ce moment. Puis il a le goût de me crier c'est quoi le nom de la fédération. Mais j'avais vu une fédération de deathmatch que eux, ils font des matchs comme dans une espèce de dépotoir. Là, ils sont sous des chars et tout ça. Fait que ça. J'ai l'impression que le street wrestling, c'est peut-être de quoi qui fait partie un peu plus. Le premier match qu'il fait David Arquette pour revenir à la lutte, c'est un backyard wrestling match chez quelqu'un, puis il mange une crise de volée. C'est malaisant. En tout cas, là, regardez le documentaire, je vous le recommande. Et là, Gab, on est rendu au... Les plus meilleurs awards CJDLL 2020. Yes! La façon qu'on va fonctionner, c'est qu'on va passer chacun des awards un après l'autre. On va lire quelques réponses. On va lire nos réponses à nous parce que c'est ça qui on nous peut prendre une petite pause match au bol une fois de temps en temps, Gab. Ben, on verra. On verra. Parce qu'on se rappelle, puis je vais en profiter pour le plugger. Le macho qui est ici, là, ceux qui ne voient pas la version vidéo, vous devriez. J'ai un bol avec un bel emballage là, de Macho Man qui regarde au loin, une photo classique. Puis dans ce bol-là, il y a des questions. Ces questions-là sont entièrement suggérées par la communauté C'est juste la lutte. Toutes des questions sur Macho Man. Sur le Discord C'est juste la lutte, il y a un salon qui s'appelle Suggestions Sujet libre. Puis en tout temps, vous pouvez écrire des suggestions, des défis. Puis moi, je mets ça sur un papier, je le découpe, puis je mets là-dedans, dans le bol, dans le macho, à mesure. Puis ça fait partie de nos épisodes depuis quelques semaines. Puis on aime bien ça. Donc n'hésitez pas à faire part de ça. Les épisodes Sujet libre. Discord, C'est juste de la lutte. Si vous voulez joindre, écrivez-nous. On vous envoie le lien. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est ça. On va y aller. Tu as tes réponses devant toi, Guillaume? Ouais, il faut, sinon je ne me rappellerai plus. Ben, c'est ça. Ça a été si vous connaissez C'est juste de la lutte, vous savez que la mémoire est parfois une faculté qui oublie. Donc, on a une mémoire très sélective. Exactement. Donc, je vais aller dans l'ordre que le formulaire propose. Donc, le premier award, Guillaume,
Est-ce que tu veux comme le présenter ou je présente Ben, tout? j'y vais. Ok. La pause piste 2020, le pire match de l'année, celui que tu as pris le temps d'aller aux toilettes pendant au lieu de le regarder au complet. Hmm. Gab. Ben, je vais te poser des questions quiz. Moi, j'ai les résultats devant moi. Toi, tu les vois pas en ce moment, c'est ça? Non, ça, je vois pas ça. D'accord. Selon toi, qui est le lutteur qui revient le plus dans cette catégorie-là, dans la catégorie pause piste? Je dirais The Fiend ou Braun Strowman. Eh bien, ce n'est pas ça. C'est Goldberg qui revient là, à plusieurs reprises. Là. Il y a l'effet de son annonce récente aussi qui doit jouer là-dedans. Ouais, puis là, il y a surtout The Fiend puis contre Taker qui étaient deux classiques. Là. On a The Fiend contre Goldberg qui arrive en pause piste. Le pire match de l'année. Moi, je trouvais que c'était une question tough parce que c'est rare que tu te rappelles du pire match. Tu sais. Parce que le pire match, selon moi, c'est celui que tu te rappelles pas. Fait que c'est dur à nommer. Sauf si tu carbures à la haine. Là. C'est toute l'année, t'es fâché puis ça te motive à te lever chaque matin. Cody contre Lance Archer à Double or Nothing qui est nommé. Il y a quelqu'un qui dit beaucoup trop de matchs de femmes pour en nommer juste un en particulier avec un bonhomme qui pleure. Ben là, ouvre tes horizons, là, mon chum. Là. Il n'y a pas juste des mauvais matchs de femmes. Mais en tout cas, c'est dit. Apollo Crews contre Bobby Lashley à Payback. Tu vois, aucun souvenir de ça. Moi, aucun souvenir. Aucun souvenir. Matt Hardy commotionné contre Sammy Guevara. C'était mon pick à moi aussi. Moi, mon pick, c'était Matt Hardy contre Sammy Guevara. J'ai longuement hésité pour mettre ce pic-là aussi, parce que c'était un peu gênant. Là, si on peut se rappeler, Matt Hardy, sévère commotion cérébrale, puis on continue le match, mais on skip comme tout le match pour s'en va juste au spot final qui a été botché. Ouais, c'est Full Gear 2020. C'est un Elite Deletion match. C'est ça? Non, ça, c'est All Out. Ah, c'était All Out. Ok, moi, j'ai nommé le dernier qu'ils ont refait après. Bon, ben laisse faire. All Out, effectivement, c'était extrêmement malaisant. Puis c'était pas un au bon contraire, match. celui de Full Gear était excellent. On a The Fiend contre Goldberg qui revient. Super Showdown. Ça, c'est mon pick, ça. Goldberg contre Taker. Tous les matchs de Nia Jax, mais mettons celui de Survivor Series. Ben là, il faut pas exagérer. Randy Orton contre Edge à Mania. Ça, c'était épouvantablement long, là, je m'en rappelle. Il y a quelqu'un qui a écrit le 3/4 de Edge contre Randy à WrestleMania. Entre parenthèses, tu pouvais pisser pour la semaine. C'est pratique. C'est sûr. Ça a des bons points. Reigns contre Uso. Goldberg contre Fiend. Monday Night Raw au complet. Tous les matchs de Lana. Là, on généralise. On sent la haine. Si on peut en émettre un comme grand gagnant, ce serait The Fiend contre Goldberg. Je t'ai entendu dire plusieurs fois. Effectivement, c'est lui qui revient. J'en ai deux que je vais te nommer encore. J'ai le Eye for an Eye, Rollins contre Rey Mysterio. Donc ça, c'est un angle un peu étrange où Rey Mysterio perdait son œil. Et puis, mais là, Rey Mysterio s'est déjà fait écraser le cerveau par The Great Khali. Fait qu'à un moment donné. Ouais, c'est pas son Puis il s'est fait aussi lancer dans le vide par Baron Corbin. Ouais, ça c'est. Tout est acceptable. Là, ça, c'était cette année, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, le 2020. Non, il revient pas, Money in the Bank 2020, étonnamment. Là, c'est peut-être trop longtemps. Et puis, celui-là, il va peut-être te fâcher. C'est un match pour le titre 24-7. C'est quand Rob Gronkowski bat Mojo Riley pour gagner le titre à WrestleMania. Ben là, ça, c'est très piqué. Là. À un moment donné, il faut savoir s'amuser. Ben, en tout cas. Fait que c'était une légende vivante, les deux même. Fait que ce qui revient le plus, c'est Goldberg contre The Fiend. Moi, mon pick, c'était Matt Hardy contre Sammy Guevara dans un commotion match. Puis toi, c'était The Fiend Goldberg. Je suis la foule. OK. Donc, prochain prix, Guillaume. La clap de golf, plus gros move de l'année, meilleure décision scénaristique. Bref, l'affaire qui t'a fait applaudir le plus fort cette année. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été nommées différentes. Le heel turn de Roman Reigns. Moi, je suis très d'accord avec ça. Le retour de Edge au Rumble. Là, on est dans la positivité. Là, on aime ça. Là, on est plus positif. On est content, on se scrunch. Les débuts de The Fiend avant qu'il scrape. Je suis pas d'accord qu'il scrape, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il y a de quoi d'assez précis ici. La promo de R-Truth du 13 janvier, quand il pense que c'est Paul Heyman qui est dans le Rumble. Donc, là, on est dans les trucs récents. Le retour de Edge, encore une fois. Oh, là, il y en a un qui est assez détaillé, je vais le lire. R-Truth, mais c'est la même chose du 13 janvier. R-Truth ce segment a été ma bouée de sauvetage toute l'année, dans mes moments les plus sombres, et il y en a eu beaucoup cette année. Je le regarde pour me redonner le sourire et ça marche à chaque fois.
Donc, Non. R-Truth avec Brock Lesnar, 13 janvier 2020, en route vers le Royal Rumble. R-Truth, un homme qui a son propre moveset. Personne ne fait les moves que R-Truth est capable de faire. Hey, j'ai le goût de. Je vais me prendre une petite note pour aller regarder ce segment-là plus tard. Là. On dirait que ça me dit rien pendant tout. Tu te rappelles-tu de ça? R-Truth, c'est ce je me rappelle de lui, c'est quand il pensait que le poulet. On célébrait les 30 ans du poulet, là. Puis finalement, c'est les 30 ans d'Undertaker. Bon, on a tous nos petits moments de R-Truth qu'on aime. Moi, j'ai bien aimé qu'il appelait Gronk Tom Brady tout le temps. Là. Ça, c'était quand même. C'est des bons moments, là. Puis In Ring, j'ai vu ça sur Reddit. C'est sur Reddit, ouais. Je suis vieux. Ça existe. Là. Mais c'est les meilleurs, les moves de R-Truth. Puis Chris, ce gars-là, il modifie chaque move qu'il fait. Là. Il a comme son propre moveset. Là. Il fait toutes des petites affaires que les autres font pas. Là. Ah, il est très très bon, puis il vieillit pas, apparemment. Non, c'est Là, une le retour de Sting dans la All Elite Wrestling, est-ce que c'est ta réponse, Guillaume? Non. Ok, j'essaie de deviner en même temps ta réponse. Ça, c'est quelqu'un que j'apprécie puis avec un intellect assez élevé. Là, ceux qui regardent. Les promos d'Eddie Kingston en général. Drew qui élimine Brock au Rumble, c'est vrai, gros pop pour ça. Le heel turn de Will Ospreay. Mettre Alexa Bliss avec The Fiend. Sasha contre Bayley, l'ensemble de l'œuvre. Omega qui gagne la ceinture. Le retour de Edge. Le souper de MJF et Jericho là, qui vire en comédie musicale. Ça, on s'en rappelle excellent. tous. Le heel turn de Reigns. Le heel turn de Reigns. Le turn de Reigns. Le retour de Edge. Drew qui gagne le Rumble. Io Shirai dans la poubelle du haut de la cage. Heel turn de Reigns. Le retour de Edge. La retraite de Taker. Les bons matchs cinématographiques, dont principalement le Stadium Stampede et le Boneyard match. Entre parenthèses, quétaine, mais ô combien efficace. Donc, il y en a d'autres. Toi, ta réponse, qu'est-ce que c'était? Moi, je vais te surprendre. C'est Brock Lesnar au Royal Rumble et ses 13 éliminations. Oh, c'est l'affaire qui m'a fait plus popper cette année. Qu'est-ce que j'étais heureux. Puis il s'est fait éliminer par Drew McIntyre. Tout le monde était content. Il y a même eu le bout avec Keith Lee. Tout était parfait. Mais si toi, Gab, je sais pas c'était quoi ta réponse. Ben moi, c'est peut-être une réponse un peu plus controversée. Puis je me contredis parfois par rapport à ça. Mais ma clap de golf, elle va au Thunderdome. Le fait d'avoir osé de faire ça, parce que je trouve que ça nous donne on a l'impression d'être dans une nouvelle ère. T'sais. Je trouve qu'ils ont fait vraiment de quoi de différent avec ça. Ça vient avec des points négatifs, dans le sens ça me donne mal à la tête écouter un show trop longtemps avec les bruits en canne. Mais il y a de quoi de unique. Mais la plus meilleure venue, je pense, c'est NXT. Même que je serais prêt à le garder dans le futur, avoir une petite rangée d'écran de gens sur Zoom. Mais effectivement, puis tu sais, moi j'ai trouvé ça. C'est fou qu'il y ait les moyens de faire ça et tout ça. Fait que je salue cet essai-là. C'est pas un sans faute, mais ma clap de golf va quand même à ça parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent. Mais le gagnant de la clap de golf 2020 irait à le heel turn de Roman Reigns, suivi de très près du retour de Edge. Effectivement, tu as bien écouté. Le prochain award, Guillaume. Le niaise-moi, pire décision de l'année, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire au point de t'en rappeler pendant le restant de l'année. Oh, y a-tu quelque chose d'après toi qui revient? Pire décision de l'année, pire botch. J'ai l'impression que Matt Hardy qui se blesse à All Out devrait revenir. Aucun Matt Hardy, par contre. Aucun Matt Hardy. Il y en a un certain parce que c'est moi. La blessure de Matt Hardy à All Out, ça doit être toi, ça. Ouais. On a toute rétribution. Ah, j'aurais pensé que Matt Hardy aurait sorti plus souvent. Non, il y a Nia Jax qui revient une couple de fois. Vous, les gens, là, la santé du monde, là, vous en calissez. C'est ça. C'est votre plaisir qui compte, hein? C'est ça. Rhea Ripley qui perd contre Charlotte à Mania. Ça te choque pas. Nia Jax qui blesse Kairi Sane. Ah, tu vois, ça, j'aime ça. C'est moins une blessure. Ça... Le fait que NXT n'ait pas explosé comme la fin 2019 nous l'annonçait. Il y a eu un moment où on a pensé qu'il allait être considéré comme un brand égal à Raw et SmackDown, mais non. Et pas de présence à Survivor Series. Mais même en début d'année, tu as eu Charlotte Flair qui a gagné Rumble puis qui s'est aligné pour la ceinture NXT. Puis après, ça fait put. Mais j'avoue que pas de présence à Survivor Series, ça, c'était triste. Ça pourrait être un niaise-moi, effectivement. Ouais, puis là, tu sais, la bulle, ben oui, un Goldberg, hein, puis la bulle, on va repasser ça. Nia Jax qui lutte. Bon. Ça revient souvent la haine envers Nia Jax ce soir. Ben oui, c'est ça. Elle est un peu grosse. Fait qu'on elle est un peu conne aussi avec ce qu'elle pose. Fait que je la défendrai pas tout le temps. C'est comme une cible facile. Le vaccin, on s'en fout quand que Dieu te donne un système immunitaire.
Non, j'avoue que ça aide pas, là, mais au-delà de ça. Je peux faire une demi-heure comptelle si tu veux. Déjà, quand t'es dans la lutte, tu pars avec une strike quand t'es une femme. Là, fait que bon, on partira pas là-dessus. On a le booking de Raw en général, et c'est le booking des stars de NXT sur le main roster qui continue de mourir. On a Nia Jax qui lutte, qui revient encore. Goldberg qui pin The Fiend. Matt Hardy qui continue son match après une commotion. Yes! On a ici Rusev qui est cocu. Lana qui a des segments douteux avec Bobby Lashley pour que Liv finisse par devenir lesbienne. Et puis pouf, du jour au lendemain, il n'y a plus de continuité. Elle a été guérie. Oh, come on. C'est Jax qui m'a dit ça. On C'est a... Dieu a intervenu et a guéri son lesbianisme. On a Raw Underground qui revient à quelques reprises. Effectivement. On l'avait oublié, hein? C'est bon 5 semaines de Raw Underground. Et fait noter, Shane McMahon est toujours enfermé dans le basement de Thunderdome. Il est encore dans le sol, on ne l'a plus jamais revu. Il est là. Poc, poc, poc. Papa! Papa! J'étais avec les guédailles en bas. S'il vous plaît, sors-moi. Pourquoi tu parles comme Bart Simpson, toi? Ben, ça ne rappelle pas du premier épisode qu'on fait. Ouais, finalement, on n'est pas en 2001, hein, c'est pas une bonne idée, mais des danseuses. Ben, je comprends, effectivement. Là, je me rappelle surtout des coupures là, à caméra. Là. Des 60 coupures en 2 minutes. De l'autre, le gars qu'on sait pas c'est qui, Capo Cato, je sais pas trop. Ouais, je ne pourrais même pas nommer son nom, là, mais ça ressemble à ça, effectivement. Là. Ça ressemble plus à un nom d'un personnage de Mortal Kombat, mais là, je m'égare. Le congédiement massif de la WWE. Aleister Black qui disparaît des écrans. Mais ça, c'est une bonne décision. Là. Ça peut être une clap de golf. Le congédiement massif, ça a donné Matt Cardona à la All Elite Wrestling. Il a fait un tabac. D'ailleurs, come on. Ça, c'est rough. Là. Ils font dans le podcast, ils font souvent des calls là-dessus. Ils sont comme, ben, tu sais, quand tu vas lutter, ben, en fait, si tu luttes un jour encore, parce que rendu là, c'est débattable. Parce qu'il a fait comme 2 apparitions à All Elite, puis c'est tout. Là. Ouais. En tout cas. Ricochet qui est devenu un jobber. La victoire de Goldberg sur The Fiend en 1 minute. La transition de Keith Lee au main roster. Et mention spéciale à Riddle. Le marteau en caoutchouc dans le Wargames féminin. Ah oui, ça c'était bon. Le faux éborgnement de Rey Mysterio. On apprend un mot aujourd'hui, c'est juste la lutte. Même pas sûr que c'est un vrai mot. Un éborgnement. J'en ai encore des doutes, ce mot-là, d'ici à la fin de l'épisode. Éborgnement. Action de rendre borgne quelqu'un. Je suis sûr que borgne, ça n'existe pas non plus. Rendre borgne. C'est important de faire ces recherches-là pendant qu'on enregistre. Là, mais tu penses que ça n'existe pas? Mais moi, je pense qu'on est quand même un public d'intellectuels. Ben, j'aimerais ça le savoir parce que ce matin, je me fais kidnapper, puis je me réveille, puis je suis attaché, puis quelqu'un me dit je vais te borgner. J'aimerais ça savoir ce qui va m'arriver. Ben, il va te rendre borgne, ça veut dire, au sens figuré, ça veut dire débarrasser un arbre de ses yeux, de ses bourgeons inutiles. Donc, ça suit. Ben ouais, mais t'as peu, là. C'est parce que on n'est pas au bout du mystère. Borgne. Oh, ben oui! Très fort. Wow! Clap de golf. Un borgne est un adjectif en médecine qui veut dire quelqu'un qui ne voit que d'un œil, à qui il manque un œil. OK, mais mettons, fait que c'est bon. Là, mon exemple tantôt, c'est bon. Là, si mettons, quelqu'un dit je vais te borgner, c'est quand même une grave menace. Là. Ben, il va te rendre borgne. Là. Ouais, c'est ça. S'il te dit je vais te rendre borgne, mais ça veut dire qu'il va te couper la vue d'un œil. Donc, parce que mettons, tu me disais ça avant aujourd'hui, je sais plus, je surveille mes testicules puis je mets un point dans les airs en même temps, mais je sais pas ce qui va m'arriver. Ben, moi, tout, j'avais tendance à viser les testicules là, avec ce mot-là. Ben, mettons, ça, je t'attache. En tout cas, c'est ça. Ça, c'est ma fantaisie. Là. Donc, toujours dans les niaise-moi, on a Matt Hardy, sa commotion qui revient. Roman Reigns, champion. Là, come on. C'est très bon. Ben là. À l'arrivée. Le Fiend qui drop à Goldberg en Arabie Saoudite. L'araignée de Rowan. Ça, je suis content que ça revienne. On l'a oublié, ça. L'araignée de Rowan et un autre Raw Underground. Donc là, Guillaume, tu as tout écouté. Qu'est-ce qui revient le plus? Ben, Raw Underground est revenu à quelques reprises. On l'avait oublié. Retribution aussi. J'y vais que le grand gagnant des Awards, le niaise-moi de l'année 2020, j'y vais avec Raw Underground. Ouais, mais je suis d'accord avec ça. Je suis content qu'on détermine les awards déterminés par la communauté comme ça. Là. Ouais, on va le poster avec les épisodes, on m'a oublié. Le Raw Underground. Tu notes tout ça, Guillaume? Ouais. Prochain Raw prix. Là, le prochain, le superbe, le meilleur match de l'année. Ouais. C'est le fun. Ben, ça, c'est assez simple. Vas-y donc avec le tien. Je suis curieux de savoir. Le mien, c'est le meilleur match de l'année. Le plus meilleur match 2020, Gab. Best Friend
contre Santana et Ortiz dans un street Oh. match lors de All Elite Wrestling Dynamite le 10 septembre 2020. Oh, ok, mais Ça, c'était un tabarnouche de match. J'ai hésité pour vraiment les fans longtemps. de hardcore. J'ai hésité longuement avec le Stampede match. J'ai hésité longuement. Et le dernier cage match, mais je pense que c'était en 20. Non, c'était en 2020. En tout cas, entre Kyo et Roman Reigns, j'ai adoré ce match-là. C'était pas mal ces Ouais, trois-là. ben oui, TLC, c'était. Mais c'était ça, hein? Oui, oui, c'était encore en. Mais Ouais, juste c'était en pour 2020. Mais même celui de SmackDown, il est encore meilleur. C'était en 2020, c'est le 25 décembre. Ouais, mais en même temps, c'est comme. Tu as des chances de te tromper en nommant quelque chose qui est arrivé il y a 3 semaines. Là, Il y a le fait que des ce soit chances, récent, ça. Mais Best Friend, Santana Ortiz, Ouais. de mémoire, il me semble que j'ai donné une note parfaite. Ben, t'es le seul à avoir nommé ça. Puis là, je pense que je vais toutes les Spécial. nommer, ça, parce Je que suis je trouve ça spécial. intéressant. Ça vous fait. Je suis comme Trump, j'ai des affaires que le monde ne dise pas, ça veut dire que j'ai raison. Ça vous fait une playlist intéressante à écouter. On cherche un thème pour le prochain Watch Along Patreon. Peut-être que ce sera le Watch Along superbe. Rote un peu plus dans le micro. Ouais, mais j'ai fait attention. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je m'excuse. Ouais. C'était-tu si pire que ça? Non, c'était correct, c'était juste un peu désagréable. Ben, j'ai entendu dire qu'il y en a qui recherchent ça. Là. Des gens plus. Tu sais, qui sapent dans leur micro, qui parlent plus fort, qui respirent dedans. Ouais, sur Pornhub, là, sûrement, mais pas ici. Ça rend ça. Ben, en tout cas, tu vas voir. Enchaîne. Je t'ai aidé, là. Je te donne du gaz. Enchaîne. Le Royal Rumble masculin. Meilleur match de l'année. C'était excellent, effectivement. Puis tu l'as nommé toi aussi. Balor contre Gargano, contre Cole, contre Ciampa, Fatal 4-Way, Iron Man. Edge contre Randy à Backlash. On a FTR contre Young Bucks. Ça et tout, Ça, c'était bon. un gros Le Fatal match. 4-Way, je me rappelle. Ça, c'est vrai, c'était bon. La finale faisait chier, parce que c'est une fausse finale, mais c'était un crise de bon match. Adam Cole contre Keith Lee pour le titre NXT. Young Bucks contre FTR à Full Gear. John Cena contre The Fiend à WrestleMania. Ouh, match cinématique. Il y en a qui ont trouvé ça drôle. Controversé. Wrestle Kingdom 14, Takahashi contre Ospreay. Ça vient d'arriver. Mais c'est pas en 2021, ça, là? C'est 2021, là. De quoi ça? Ah, là, c'est le 15 qui vient d'arriver? Là, Ouais. ça? Ok. C'est le 15, je connais ça pas doit être mes le 14, ça. ouais, exactement. Fait que c'est le Parce match. que cette année, c'était contre Okada. Donc, Takahashi contre Ospreay, Wrestle Kingdom 14. Kenny Omega contre Adam Page à Full Gear 2020. Très bon match également. Walter contre Dragunov à NXT J'ai pas UK. vu ça encore. J'entends que du bien. Non, il paraît que c'est très violent. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Les Bucks contre Kenny et Hangman. FTR contre les Young Bucks. Ça, man. Le ladder match, Sami Zayn, AJ Styles, Jeff Hardy. Qui était à. Je me rappelle même plus à quel événement. Mais c'était très bon. Ça fait pas longtemps, ça. Ça fait pas longtemps. J'y ai pensé à le mettre dans mon top, moi aussi. Young Bucks contre Omega Page. Le Stadium Stampede à la All Elite Wrestling. Bon choix. Et le Bruiserweight contre Fish et O'Reilly à NXT. Solide. Drew Gulak contre Daniel Bryan à Elimination Chamber. Un Piqué. choix de connaisseur. Connaisseur. Le Rumble masculin. Edge contre Orton à Mania qui revient comme superbe à ce moment-là. Lucha Bros contre les Young Bucks. The Greatest Wrestling Match Ever entre Randy Orton et Ben, Edge. évidemment, c'est le meilleur match de tous les temps. Ben, c'est ça, exactement. O'Reilly contre Pete Dunne. Le War Games féminin. Young Bucks contre Omega Page. Banks contre Bayley. Le Rumble 2020. Walter contre Dragunov. Gargano, Ciampa, Finn Balor, Cole. Roman contre Jey Uso. Orton contre Edge à WrestleMania. Le Boneyard Match. Et puis, ça termine avec mon choix personnel. Moi, j'ai choisi le Stadium Stampede parce que c'était, selon moi, le premier vrai bon match cinématographique. Là. Je sais plus comment on le dit. Mais... Tabernouche, là, pour le superbe, le meilleur match de l'année 2020, des plus meilleurs awards, c'est juste la lutte. C'est dur à départager parce qu'il y a le Rumble 2020, le Stampede match, le FTR Box et les Box contre Omega Page à départager. Gab, dans ces 4 matchs-là, j'irai avec peut-être le Rumble, le FTR Box. Je tranche. Peut-être le Rumble FTR Box. Ouais, je tranche. Ouais, ben, OK. Mais je me rappelle pas si c'est lui que j'avais trouvé excellent ou contre Hangman puis Omega. C'est comme... Ben, les deux étaient pas pires. Le Rumble était fabuleux. C'était un peu le match. Tous les choix qui ont été dits, il n'y a pas un match fait poif.
Non, À c'est part, ça. à part la personne qui a écrit Randy Orton puis Edge à WrestleMania, je sais pas si tu te trompais avec le greatest wrestling match ever Ben, moi, j'avais bien aimé Backlash. ce match-là aussi. OK, donc le prochain award, Guillaume. Le beaucoup bien 2020, le ou la MVP de l'année. OK, donc là, sauf erreur, là, à moins qu'il y ait des gens qui aient fait des fautes, là, je vérifie ça à l'instant. On a celui qui a le plus de votes. Qui a le plus de votes, je regarde avec. C'est. Ben, je vais y aller avec un petit, comment on dit ça, là? Questionnaire. Quiz. Non, non, un podium, tu sais, un décompte, là. Donc, on a en troisième position MJF. MJF qui a Je suis été surpris. nommé. Je suis surpris. On a en deuxième position, comme étant le MVP de l'année, Roman Reigns. Et on a en première position, le ou la MVP de l'année, c'est Bayley. Donc, c'est Bayley que l'univers CJDLL a choisi C'est comme étant Bayley. le MVP de l'année. Bayley. Après ça, le podium, c'est Bayley. Bayley, MJF troisième. ouais, c'est ça. Bayley en premier, Roman Reigns en deuxième et Roman Reigns, MJF. c'est vite fait. Il n'a pas lutté une année complète, là, monnaie, là, selon les juges. Ben là, en Refusé. tout cas, ben voyons, refusé. Moi, je le prendrais parce que sinon, c'est tout égal le reste. Là. Mais Fait que- Bayley, très bonne décision. Moi, toute l'année, mes deux MVP, c'était Bayley et Xeco avec John Moxley. Ben, John Moxley, il y aurait aussi une place sur le podium là, avec MJF. Parce qu'il ne faut pas oublier son année à John Moxley. Champion New Japan à Wrestling Kingdom 14. Après ça, remporte le titre à Revolution pour le garder toute l'année à All Elite Wrestling. Il a enlevé à l'imbattable Chris Jericho. Après ça, a tombé en année pandémie, a fait des promos du tonnerre, a gardé All Elite Wrestling, Relevant, a lui a fait un tabarnouche de match contre Fur Brody Lee, a fait une grosse feud contre Eddie Kingston. Tous les matchs qu'il a fait, il a mis over son adversaire. Et Bayley, elle, à l'inverse, n'a pas mis grand monde over parce que c'est dans l'univers WWE. Donc, tu vois que l'histoire qu'on te donne, mais elle a fait de l'or avec tout ce qu'on lui a donné. La rivalité avec Sacha Banks, elle a réussi à la transporter 6 mois de temps avec pas de public. Elle a kické des faces de monsieur qui faisaient des pouces en bas sur les TV. Elle s'est poignée au début là, au début de la pandémie, quand c'était malaisant, puis il n'y avait rien, juste pas de son. Elle s'est poignée avec les commentateurs. Même elle a niaisé avec Triple H. Elle était excellente du début à la fin. Donc, Bayley, très bon choix. Mais mon deuxième choix serait John Moxley. Puis il n'y a pas grand monde qui croyait, je pense, en Bayley, en heel. Là. Une fois que sa run de face, ça n'a pas vraiment marché, si on peut dire. Là, comme... Là, elle est tassée un peu des écrans parce qu'on évoque la championne. Puis c'est la vie. Il n'y a pas de plat pour elle, mais son retour va être aussi mémorable. Mais l'année 2020 appartient à Bayley. Mais le Pro Wrestling Illustrated avait mis John Moxley comme gagnant. Je suis d'accord avec ça. Puis Bayley était numéro 1 de côté des féminine. filles. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est mes deux favoris. Je veux juste, j'ai eu le temps de recalculer. Là, puis dans le fond, en deuxième position, on a effectivement, John Moxley. Excuse-moi. Premier Bayley, deuxième Roman Reigns et en troisième, on a MJF et John Moxley à égalité. Ça a plus de sens. Donc, le prochain award. Ben, en fait toi, t'avais voté pour qui? John Moxley. Ok, t'as voté pour John Moxley. Je viens de faire 8 minutes là-dessus. Moi, j'avais voté pour Reigns. Moi aussi. Parce que Reigns, je l'ai toujours détesté. Il est peut-être WrestleMania à 3 semaines. Ben, qu'est-ce que je te dis, là? J'ai la mémoire courte. Donc, prochain award. Le prochain, la grosse noix, on va un peu plus dans le négatif. On carbure à la haine aussi. La personne qui a le plus mal paru cette année dans le monde de la lutte. Là, on a beaucoup de monde là, qui ont choisi des réponses différentes. Il y a beaucoup de choses qui reviennent avec tous ceux qui ont eu des dénonciations dans le mouvement MeToo. Les trous de cul. Donc, Velvet in Dream pour vous savez quoi, c'est ce qui est écrit comme réponse. Roussev Emiro, qui revient à quelques reprises. Retribution qui revient à plusieurs reprises. Nia Jax, Miz et Morrison. Lana, Keith Lee, Joey Ryan revient à plusieurs reprises également. On a quand même un vote pour Drew McIntyre. On a 2 votes pour Strowman. Donc, il n'y a pas vraiment de gagnant clair. Là, Drew McIntyre, grosse nouille, c'est plus en 2019. Il était vraiment un gros innocent qui perdait tout le temps. Là. Ouais, fait que là, ça serait. Il y a Joey Ryan qui revient le plus souvent, là, puis les gens qui ont été dénoncés là, dans le mouvement MeToo. Mais
Moi, je pense que si on avait en nommé un, là, j'avoue que Rousseff, Miro, là, ça serait un bon ton choix? candidat. Moi, mon choix, à moi, en fait, là, quand je l'ai fait tout à l'heure, ça a été de voter pour The Miz. En fait, que je trouve que. Moi, je Moi, l'adore, The Miz, puis je trouve qu'il y a une année vraiment ordinaire. Fait que- Miro, c'est pas vraiment une grosse note. Je pense plus qu'on n'a pas de plan pour lui, puis on a voulu montrer qu'on l'avait signé. Genre, parce que les fois qu'il a lutté, pour de vrai, il est quand même. C'est correct, là, c'est bon. Ben, c'était correct, là. Ouais, ben Gros- c'est ça, ouais. Ouais, c'est correct. C'est à cause que je l'aime beaucoup que je me dis faire croire que c'est super bon. Là. Ben, d'abord, on peut s'entendre pour dire que c'est Retribution. Là. Moi, je serais à l'aise avec ça. Là. Moi, ma grosse note de l'année, c'est The Fiend. Ah ouais? Parce que je suis parti en comme tabarnak, c'est bon The Fiend. Puis le monde dit, oui, tabarnak, il scelle pas. Fuck you, si c'est bon pareil. Kane, tout, il scellait pas avant, puis c'était bon. Puis là, plus ça va, tu sais, il perd contre Goldberg. Ça, il y a un petit accident de parcours. Là, il fait que perdre tout le temps. Ça dérange plus. Puis là, il y a comme Daniel Bryan de Fiend, c'est comme ça remontait un peu. Là. Je suis comme, OK, hey, là, Daniel Bryan est bon dans le style histoire. Il a fait un strap match, il est prêt à mourir pour battre de Fiend. Je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Que l'autre soit prêt à mourir, puis tout le Goldberg arrive, il est bas. Je fais, OK, ça affectera pas le personnage. Finalement, ça a affecté un peu pas pire. Fait que, de Fiend, après ça, il a la ceinture, il la perd facilement. Après ça, il fait plus grand-chose. Tu fais te mettre Pour en feu, là. finalement mourir. Ouais. Puis Ben. qu'on s'en torche. Une grosse nouille al dente, on pourrait dire. Ouais, fait que c'est ça. Mais la grosse nouille 2020 des Awards, c'est juste la lutte, Gab. Ben, comme je te dis, là, ça se joue entre Joey Ryan. Retribution, Joey Ryan. J'ai pas le goût de nommer Joey Ryan. Je trouve ça poche comme. Fait que, tu sais, c'est entre Nia Jax, Retribution, Rusev. C'est pas mal ça, là. C'est ça qui revient. Là. Je serais content de mettre Rousseff parce que. Tu serais content? Ben, tu sais, on était comme il faudrait qu'il y ait Hard Wrestling. Puis là, on va prouver à tous que s'il s'est trompé, finalement. Parce que la réponse facile, c'est quand même Retribution, là, on va se le dire. Là. Fait qu'on y va avec Retribution. Bon, on va y aller pour ça, moi, je dirais. Et le prochain prix? Le prochain prix. Le dernier. Le Jean Héroldi, qu'on va séparer en deux. Le premier, la carte de mode de l'année, très piquée comme choix, très, très précis. Mm-hmm. Toi, Gab, ta carte de mode de l'année, mettons. J'en ai plusieurs qui reviennent. Là, j'imagine que tu ne m'as pas autorisé le partage d'écran. Si tu peux faire ça pendant que je parle. Là. Moi, en fait, ma carte de mode, là, je me suis peut-être laissé influencer par Wave, là, mais j'ai choisi Sasha Banks comme carte de mode parce que j'ai pas de look particulier d'elle qui me revient en tête, mais à chaque fois qu'on la voit, elle a un look différent. Puis ça, je trouve ça cool. Puis c'est toujours des looks réussis. Fait que dans cette optique-là. Ben, son chum est costumier, je pense que ça aide. Là. Ben, probablement que ça aide. Là, Ben, mettons, je te le confirme. OK. Je vais y aller vite là, avec les choix de la communauté qu'on a pu voir. On a les looks de Shotzi et Blackheart pendant son rôle d'animatrice à Halloween Havoc. On a Undisputed Era en rouge qui a été nommé. On a Kushida en... Hey, attends, reviens. Undisputed. Regarde, Fish, ça, c'est... Il a essayé de faire un crop top avec son T-shirt. Comment? Il a noué ça au niveau de la bedaine. Oh, t'as à boire! Ça c'est vraiment Rocky à patente. Là. Ah ouais, puis il porte des bobettes en dessous de ses bobettes de lutteur, on dirait. Ouais. Eh ben, on en apprend. J'avais pas remarqué ça. Puis on a Kushida en tant que Marty McFly, donc il fait toujours ça, mais il y a du monde qui aime ça. On a Drew en mode kilt et épée. On a Great O'Khan, qui est un gars de la New Japan Pro Wrestling. Ça, c'est carte de mode. Ouais, ça, c'est carte de mode, Hey, ça, j'ai écouté Wrestling Kingdom. Je sais qui, ce style vidange-là. En plus, il bouge de même. Comme une momie. Hey, c'est beau, là. C'est ça, là. Pour moi, ça. Yes, sir. Il aurait eu sa place là, avec le Yeti là, puis le Dungeon of Doom. Là, dans les plus belles de la lutte, oui. On a Will Ospreay en heel, puis là, je pense que j'ai pogné de bonnes photos. Là, vous me le direz si je me suis trompé. Là, mais je C'est pense crissement pas ça, mais non. Là, ça, 14! Fuck! Il est clairement fait. Ça, il est en habit, puis je viens de m'exposer. Il est très arrogant, puis tout. Là. Hey, attends un peu, je vais supprimer cette photo-là. Vous avez rien vu placé dans la corbeille. Ça se fait pas. On a New Day qui arrive en Gears of War. Yes! Là, on est dans les contraventions pour le reste, fait que je vais pas les nommer tout de suite. Fait que c'est ça qui revient, entre autres, là, dans les cartes de mode, là, que je pouvais sortir une image précise. Mais ce qui revient, là, qui gagne haut la main, le Jean Héroldi, c'est Sasha Banks qui revient le plus souvent. Sasha Banks. Puis toi, Gab, c'était quoi ton choix? Sasha Banks? Sasha Banks. Il y a Roman en chest avec des emojis de gouttes d'eau qui est revenu 2 fois. Je comprends pas. C'est seulement pourquoi? À cause qu'il y a chaud?
Ben, à cause qu'il y a des cheveux mouillés, c'est ça? Je pensais qu'il y avait chaud. Hey, savais-tu ça que les cheveux mouillés, on n'en parle pas assez souvent, mais j'ai remarqué que Dolph Ziggler est probablement le seul lutteur à cheveux longs détachés qui ne mouille pas ses cheveux. Ah, mais on en a déjà parlé, il y a 316%, il y a un bout, mais effectivement qu'on n'en parle peut-être pas assez. Moi, ma carte de mode de l'année, tu me la demandes, là, puis Ben, c'est sûr, c'est Sting. Ça rappelle avec le t-shirt de Sting. Mais, ou sinon, c'est moi, parce que maintenant, j'ai son Quelqu'un a jacket. voté Sting, par exemple. Très bon choix. Mais ma carte de mode de l'année est Chris Jericho. Ah, Hey, tout est une carte de mode avec lui. Le petit foulard, son jacket, rajoute des pics, le chapeau, enlève le chapeau, met le jacket, un autre jacket. Tout est sacoche avec Chris Jericho. Si vous dites que... Puis en plus, tout le temps des pens différents à chaque combat important. Tout fit avec Chris Jericho. Il a même fait une feud complète sur ses vêtements que Orange Cassidy avait taché de jus d'orange et de semaine en semaine, il venait de plus en plus orange. ça c'est vrai. Il prenait de la valeur. Au début, il coûtait 2000$, puis à la fin, je pense qu'il était rendu à 50 000$. Mais c'est un excellent choix, Chris Jericho, dans cette optique-là. Moi, j'ai juste pensé à Sasha Banks parce que j'avais pas d'idée précise là, d'un look en particulier. Fait que, ben c'est ça. Fait que c'est Sasha Banks en premier, puis en deuxième, il y a Roman Reigns en chest qui revient une couple de fois. Okay, ça va être Chris Jericho. Je pense que c'est ça le choix. Là. Il y a vraiment une personne qui a voté Chris Jericho, je vais te le dire. Ouais, mais là, c'est qui a un podcast? Il y a aussi une personne qui a voté pour Great Okan. Fait que. T'as moins ça ici? C'est au même level. Prochain prix, Guillaume. Contravention de style, Jean Héroldi. La contravention de l'année. Le gars qui est habillé comme une estifie de guenille puis tu t'en rappelé toute l'année. Les choix, Gab. Ouais, mais je vais vous montrer ceux que j'ai pu retrouver, que c'était clair. Et Tai Chi qui a été nommé, que je ne connais pas bien à New Japan. Donc le voici. Ah oui, lui, c'est épouvantable. En plus, au toupette, il a comme les cheveux tout lichés par en arrière, mais il a juste un toupette bien droit. Plaqué? Ouais, mais en frange. C'est beau. Puis c'est la Malice Patreon qui disait sur le forum de la lutte, le forum de lutte, c'est juste de la lutte, il disait « J'entends d'écouter le Wrestling Kingdom et les contraventions de style s'accumulent de match en match et j'étais dans son camp. » C'est notre culture. Ouais. On a The Fiend qui est apparu. Ben voyons donc. Ben, gars, qu'est-ce que je te dis? Je sais pas qu'est-ce que tu veux de plus. Mais t'es bien capable de dire ça, toi. Ben, pourquoi tu dis ça? Insulte pas le... T'essaies de me fâcher. J'insulte pas. On a Asuka qui porte le maquillage vert alors qu'elle n'utilise plus le Green Mist. Il était inscrit ça. Donc un peu piqué, mais il y a ça. Vous saurez que moi, à la maison, j'ai un public féminin de bas âge, c'est-à-dire ma fille, puis elle se rappelle juste d'Asuka. Oh. Fait que, il y a un public très cible, là, je pense. Là. C'est les jeunes filles en bas de 10 ans. J'ai pas l'image, mais il y a aussi Asuka qui est revenue, mais là, il y avait le contexte Asuka qui porte le maquillage vert puis elle fait plus de Green Mist. Il y avait aussi Asuka avec le string par-dessus son kit. Là. Ouais, mais Superman fait ça, personne ne chiale. Ben, regarde, je sais pas quoi te dire. Là. Moi, je ne suis que le messager. Hein? Ne tirez pas sur le messager. On a Dominique Mysterio qui est présent dans le sondage. Je sais pas, c'est quoi ton opinion sur le look à Dominique Mysterio? Je suis mitigé. Je suis 50-50. On l'a dit quand on l'a vu la première fois. Je leur dis aujourd'hui, il ressemble à un bonhomme créé dans un jeu de lutte. Là. Et je trouve qu'il y a un look un peu générique. C'est le genre de bonhomme créé qu'en plus, tu as joué longtemps pour avoir plusieurs gears, là, plusieurs trucs à mettre dessus. Tu le fais, tu te trouves vraiment nice. Puis quand tu le montres à tes amis, ils font juste t'insulter et dire que c'est de la merde. Ouais, ben ça reste que il est assez jeune puis il a des gros tatous tribaux là, tatoués sur lui. Fait que ça parle. On a contravention de style à Eddie Kingston. Puis j'ai pas choisi la meilleure photo. Là. Eddie Kingston. Ça, c'est vraiment du bullying, cette photo-là. Full Gear 2020, mais t'es en bonne qualité. Donc là, on a le combo complet. Il n'y a rien qui retient sa bédaine. C'est pas une couleur qui va super bien. Il y a les espèces de... Est-ce que j'ai pas compris? Hein? Moi, je le défendais. Là. Comme... Au niveau des bottes, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Là. Moi, j'étais comme ça, c'est son problème. Parce qu'au début de ce match-là, là, c'était comme un recap de toute sa carrière. Il y avait un package vidéo qui faisait tout le tour de la carrière de Eddie Kingston. Puis l'histoire, c'est que John Moxley l'avait oublié. Ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Puis bref, là, ils se rejoignaient 20 ans plus tard. Puis je suis sûr que c'est son gear qu'il avait en commençant des indies. J'ai réécouté le vidéo. C'est crissement pas ça. On voit jamais ce gear-là. C'est pas défendable. Moi, je me rappelle que tu avais dit ça hors de tout doute. Là. Ouais, hors de tout doute. J'étais convaincu. J'ai réécouté le package. Non. Ouais, fait que c'est ça.
Ça fit avec son look everyday normal guy, là, puis je vais pas le shamer, mais là, Chris, que c'est pas un beau look. Là. Je pense qu'il aurait été mieux avec une jean, arrivé en jeans puis en camisole, là, puis je sais pas. Fait Mais en que tout c'est ça. cas, c'est bon pour l'homme ordinaire qu'on est. Là. Il en revient, ouais, exactement. Pour les mêmes raisons que j'aime bien Mick Foley. Je m'en suis rendu compte quand je l'ai vu en jogging, là, en écoutant le Ouais, vieux c'est ça. ECW. Fait qu'il fait ça pour les hommes ordinaires. Ouais. On a Brody Lee à son début, donc qui est apparu une fois seulement, je l'ai quand même mis. Contravention de style, puis ça je pense que c'est le gagnant dans le fond. Eddie Kingston est revenu à plusieurs reprises, mais celui qui remporte la palme, c'est Keith Lee à ses débuts sur Raw. C'est des bons Donc, choix aussi, c'est dégueulasse. Mais même en ce moment, c'est encore dégueulasse. ben, ils ont changé, ils ont fait une coupe d'affaires. Là. Tu sais, à la base, NXT, il était juste avec les shorts en chest, ça lui donnait un look menaçant. Il est arrivé à Raw avec de quoi qui couvre son ventre, c'est un peu ça le but. Avec une espèce de petite jupe là, par-dessus son. Ouais. En tout cas, on dirait une jupe. Puis c'est ça, le combo de couleurs, tout est raté. Puis là, ça, sur ce Dave Star avait Trek-là. fait un meme là-dessus quand il se disait quand le costumier pensait que tu t'appelais Caitlyn Lee, qui était un meme génial qui a manqué d'amour. Oh, Moi, je trouvais que c'était génial. Ben, c'est ça. Fait que le look de Keith Lee, il y en a qui ont précisé le début à Raw, il y en a d'autres qui ont parlé de son look actuel. Donc, l'univers est unanime pour dire qu'on l'a pas encore, le look Donc, c'est optimal. Keith Lee qui remporte le pire saut de l'année. On a un Retribution au complet qui est revenu une couple de fois aussi. Mention spéciale à T-Bar, je pense. Ouais, T-Bar, c'est le pire. Là. Lui qui est comme le look là, un peu qui te fait une ribambelle en papier. Là, que Mais tu il y a l'ouvres, là. Mia toi, qui doit être vraiment mauvaise à cachette. Là. Non, mais excuse-moi, là, mais tu trouves pas que c'est drôle? Là? Je trouve que c'est comme une ribambelle de papier que tu coupes, là, tu sais, tu l'étires, là, puis là, tu la mets dans le visage. Ah! Ouais! C'est vrai, ça. Bon. Oui! Mais Puis toi, tu dis qu'elle est pas bonne à cachette dans le sens qu'on devine rapidement que c'est elle. Là. Mais même que là, le masque que tu as mis est quand même bon parce que le nouveau, c'est pas ça, c'est encore plus petit. Là. Ben, regarde, écoute, là, moi, je fais qu'est-ce que je trouve rapidement. Là. C'est On comme a, si tu jouais à cachette avec un enfant et il fallait que je ferme mes yeux. On a une contravention pour Joey Janela en mode Fifi Brenacier. Ah, ben là, par exemple, je suis contre. Ben, en tout cas, c'était là. Ce qui revenait beaucoup, c'est Nia Jax en mode papillon-vagin. Donc, c'est comme un terme qui est récurrent. J'ai pas eu une belle image là, où on voit bien le papillon-vagin. Mais vous comprenez l'idée. Là, il y a comme une espèce de forme qui ressemble à un papillon. Mais c'est surtout qui les ressemble à- ailes sur le côté aussi. Là. Oui, il y avait, c'est sorti aussi Nia Jax avec les ailes. Contravention de style pour le nouveau look de Carmella aussi. Je vote Moi, je contre donnerais aussi. une contravention parce que ça n'a pas de personnalité. Là, mais... Ah non, mais là, elle n'a plus ça, elle est plus en latex, elle est rendue Oh, comme un camo. J'ai Là. j'ai un autre beau look là, sur Keith Lee, si tu veux voir, là, vraiment Oui, dans toute sa splendeur. Là. Allez sur YouTube, allez voir ça. Puis c'est pas mal ça là, pour les contraventions de style. Là. Fait que c'est Keith Lee qui remporte. Sinon, beaucoup de Nia Jax, beaucoup de Retribution. Il y a des gens qui ont écrit seulement papillon-vagin. C'est rien d'autre. Donc c'est ça. Fait que c'est Keith Lee qui remporte. Ben, bravo à lui. Il y a quelqu'un qui a voté Brock Lesnar aussi, je tenais à te le dire. Là. Et tabarnak. Donc, Sacrement. Ça finit bien mal. La promo de l'année dans le pot, c'est juste la lutte et le prochain Awards de 2020. Dans les plus meilleurs awards, c'est juste la lutte. On avait le choix entre Money, mais Fun. peux-tu m'expliquer de quoi tu parles quand tu dis la promo? Ah oui, c'est de parce que je l'année pense ça dans pour le acquis. pool? C'est- Ben, On organise un pool à toutes les pay-per-views de la WWE All Elite Wrestling. Tout le monde est au courant parce que c'est le pool le plus populaire dans la francophonie. Mhm. Il y a toujours des participants à plein de cul. Et quand tu es Ah oui. gagnant, tu remportes une ceinture virtuelle qu'on appelle le champion. C'est juste la lutte. Et tu dois produire une promo pour avoir 5 points supplémentaires de bonus. Mhm. Parce que quand tu remportes le pool, tu as 5 points. Tu fais une promo, tu as 5 points de plus. Ça te donne 10 points, ce qui équivaut à 2 bonnes réponses sur les matchs. Donc, tu as un bon edge sur les autres. Et Pendant que tu es nomme, peux-tu un peu te décrire les promos? Ou tu penses-tu que peux le tu faire. peux faire Je peux ça? le faire. Ok, Je peux le parfait, faire. parfait. J'aimerais ici, ça. il y avait le lien là, de toutes les promos aussi. Mettez-le sur le formulaire des Awards. La première, c'est le Money Fun House du pool Clash of Champions 2020. Ça, c'est Benny's Money en mode Firefly Fun House. Et tape. Plein de références méta là, au pool, à Louis Allo. Là. Donc, si vous êtes fan du pool, là, c'est C'est à succulent. voir. C'est vraiment... c'est ça, c'est juste des références qui sont hyper recherchées sur Mais tout, c'est là. drôle, c'est drôle pareil. Même C'est en vraiment dehors de drôle. ça, c'est drôle. La deuxième, Nostradanic Payback 2020. Rien à rajouter. Ça, c'est laquelle? C'est avec la toune des X-Files? Ça?
Ouais, c'est ça. C'est celle que Nick, Les coups de pied, il a prédit le passé, je pense. C'est un truc de même. Là. Ok, ben, c'est une grosse promo, je me rappelle, effectivement. Le troisième choix, c'était Ben, I'm Gonna Win de Benny's Money encore, de Production Money Inc. Tu vois, qui a été engagé par un agent. Ça, c'était la promo qui a le plus pogné. Là. Il y a eu des vues sans bon sens là-dessus. C'est Benny's Money qui chante pour sa victoire. La tourne de Gab La Promesse, L'attente, qui est disponible sur YouTube, sur le YouTube de C'est juste la lutte. L'attente en a valu la peine. Et les deux dernières, Ricky Bobby à Backlash, feat. Pat Laprade et Louis de Louis Allo, encore à Backlash, feat. JF Kelly. On se rappelle que les deux s'étaient affrontés dans une controverse du jamais vu, c'est juste de la lutte. Là. Il y a eu un cash-in, puis là, l'autre est devenu champion aussi, puis on a donné des points de monnaie aux deux. Et ils ont fait donner Pat Laprade et JF Kelly, les deux. Puis il s'est envoyé chier. C'était excellent. Donc, en troisième position, on retrouve la promo de Monsieur Ricky Bobby de Backlash, feat. Pat Laprade, avec 10,3% des votes. Donc, on félicite Monsieur Bobby à la maison, qui nous rappelle que si t'es pas premier, t'es dernier. On a ensuite, en égalité, à la deuxième position, on a les deux promos de Benny qui sont rendus dans les nominations. Donc, Money Funhouse et Ben, I'm Gonna Win de Production Money Inc. avec 24,1% des votes. Et en première position, on retrouve la chanson désormais classique, le verre d'oreille que vous entendez toujours, L'attente de La Promesse avec 31% des votes. Clap de golf pour moi-même. Bravo, Gab. Maintenant que je suis rendu une rap notre superstar, pool, notre podcast, notre promo. C'est nous autres qui gagnent tout. Maintenant que je suis une rap superstar, je me dois d'être un peu plus cocky. Donc, une deuxième clap de golf pour moi. Ça, c'est cocky, des claps de golf. Je te dis, c'est très Gangster Street. Là. Ton street cred vient d'augmenter. Très Gangster Street. T'as-tu dit ça? Ouais, je l'ai dit. C'est très Gangster Street. Prochain award. Ton type d'épisode préféré, c'est juste la lutte cette année. C'est pas vraiment un awards, mais Gab, c'est la réponse. Ben, c'est un award pareil. Oui, c'est un award. Oui. Bon, donc on a en troisième position, en égalité, on a les 316% et les autour d'une bière. Le 316% qu'on vient de faire est hilarant. Je vous le dis là, en toute humilité, parce que c'était hilarant pour vrai. Celui de l'an passé est drôle aussi. Drôle en tabarnouche. T'as Dave en mode recherchiste, puis tout ça. Puis moi, je faisais du montage vidéo. On avait 2 caméras, tout. On était équipés l'an passé. C'était un classique. On a autour d'une bière aussi, qui est en troisième position également. Donc, les entrevues. Il y en a eu un J'aimerais dire peu aussi moins. que 316% de 2020, on a ouvert les lignes, puis ça a été dans toute plein de directions. On a écouté ça. Ça veut dire que pour les Patreons, on donne un lien Zoom. Puis les gens, pendant l'épisode, peuvent rejoindre l'épisode un peu comme quand tu appelles sur une ligne ouverte. Donc, c'est ça l'idée. Vous allez voir ça dans les prochaines semaines. Ça arrive là, quand on fait des épisodes sujets libres. C'est bien ça, Guillaume? Non, c'est pay-per-view, puis c'est structuré. Là. Par exemple, 316%, c'était pas structuré. On était sans filet. C'était ça le but de l'épisode. Puis ça a été bien le fun. Ben, en tout cas, on ne sait jamais quand une ligne ouverte peut arriver. Donc, restez à l'affût sur le Discord. Ça va être annoncé. Bien sur rattrapé. Patreon. Bien rattrapé. Merci. Ensuite, on a également, je l'ai dit, autour d'une bière. Il y a eu peu d'entrevues en 2020, malheureusement. Là, COVID oblige. Mais quand même, les gens ont montré leur amour. Deuxième position, les sujets libres. On a entendu la communauté, puis on est d'accord pour en faire plus. Donc, c'est pour ça qu'il y a le macho derrière. On en fait un en ce moment. Ben, effectivement. Et en première position, ça reste que les gens nous aiment pour les reviews de pay-per-view. Donc, le prix s'en va à review de pay-per-view. Oh. OK. Sinon, cela, c'est pas vraiment un prix, mais on va le nommer quand même. Ton podcast de lutte, Keb, préféré, autre que c'est juste C'est la un lutte. award, Gab. Ton podcast de lutte préféré, autre que c'est juste la lutte, c'est quoi? J'imagine que j'ai un top 3. Il y en a qui disent... Il y en a d'autres, pour l'interrogation. Quelqu'un Ça, a écrit, c'est gentil. c'est juste The Wave revient à quelques reprises. Des gens qui ont C'est nous voté, autres, ça. c'est JDLL qui ont voté. J'en écoute pas d'autres. Le petit paquet, si c'est juste The Wave, compte pas. Donc, on a quand même des fans. On a les antipodes de la lutte là, qui revient beaucoup, qui est probablement numéro 1. En deuxième position, on a le petit paquet. En troisième position, on n'a aucun. Et il y a une personne qui a voté pour C'est juste des putes. Fait que je tenais à vous le dire. Donc, le prix s'en va aux antipodes de la lutte là, qui remporte qui est le plus écouté là, dans les podcasts de Lutte Keb, autre que c'est juste la lutte. Puis chez W, il finit comme Le, 3e. le numéro 1, par contre, selon le sondage, c'est juste de la lutte.
Ah, dans notre propre sondage de Aude que c'est juste la lutte, c'est juste la lutte qui gagne. Effectivement. Effectivement, si on compile, c'est juste de Wave. Donc, peut-être que c'est juste de Wave peut avoir le prix. Là, plus... Fait que le monde aime ça nous voir de façon vulnérable, clusterfuck, sur Patreon. Ben, ouais, effectivement. Parce que chaque fois qu'on fait c'est juste de Wave, je me dis le monde va se désabonner, puis finalement, non. Là, on a ton lutteur ou lutteuse préféré, ben, ton lutteur ou lutteuse de l'année au Québec. Là, c'était pas évident, là, j'avoue. Il n'y a pas eu beaucoup de luttes québécoises non plus. Il y en a qui a écrit J'adore Michel Plante. On a Kevin Owens, en parenthèse, pas vraiment eu de lutte au Québec. Kevin Owens, point d'interrogation, qui est nommé beaucoup. On a Kevin Beru, Lufisto, Marco Estrada qui revient, Mathieu Saint-Jacques, Marco Estrada qui continue à faire des capsules sur le net, Matt Angel qui revient à plusieurs reprises, Mélanie Avoc, en parenthèse, psychologie de lutte A+, Mike Bailey, PCO, PCO, il faut le nommer, Travis Toxic. Donc, c'est assez varié. Il y a Bentol qui revient à plusieurs reprises, Decker. Donc là, qui gagne là-dedans, j'ai l'impression... Ma fille voudrait rajouter Mikey Thunder. Ah, d'accord, mais on va y transmettre. On l'a vu, j'étais voir un show de lutte avec elle, puis il était là, puis elle m'en parle tout le temps. C'est pas mal Matt Angel, Bentol, tout ça. C'est c'est dans ces eaux-là. Donc, on aime ça voir de la variété comme ça, malgré qu'il y a eu peu de C'est lutte. qui gagne? Ben, j'ai pas de réponse officielle. Là. T'en voudrais une. Mettons, J'ai le feeling que c'est Matt Angel, mettons. Tu veux pas qu'on quitte sans avoir une réponse officielle. Ouais, Parce que si on se fie sur les votes, ce serait Kevin Owens. Mais ça, je le compte pas. C'est un peu cheaté, là, on s'entend dessus. Ben, ça va être Matt Angel qui a le plus de votes. Donc, bravo, Matt Angel. Le prochain Hour, c'est ton titre d'épisode qui te ferait t'abonner à notre Patreon dans la prochaine année à 2$ ou 5$ par mois. Ben, c'est pas vraiment le gagnant, hein? Ben, les suggestions qu'on a eues, plus de C'est juste de Wave, des reviews des pires shows de lutte. Mais ça, on le fait un peu avec notre série WCW, ça va avec, là. Ben, ça s'en vient. Ils savent pas, mais ça s'en vient. D'autres autour d'une bière ou des épisodes sur de vieux lutteurs. Avant, maintenant. Ben, les poules, c'est ce qui a fait en sorte que je me suis abonné. Je suis abonné et je compte le rester. Yes, sir. Plus de sujets libres. Oh, celle-là, je l'aime. N'importe quelle personnalité plus ou moins connue qui tripe sur la lutte sans que personne le sache. On travaille là-dessus. Donc ça, j'aime bien ça. Du fantasy booking que les gens aimeraient voir. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant. Pour toi. Il y en a qui disent, déjà Patreon, je voudrais un deuxième bidet. Donc, voilà. Je suis déjà abonné, ça fait plaisir. C'est juste de Wave, championnat élite, conception de coussin. Il y en a qui disent, changez rien. Quelqu'un qui dit qu'il veut le retour des épisodes infernaux avec des sauces piquantes. Ouais, c'est sûr qu'en période de COVID, on a fait un puis c'est mort là. Donc on l'a fait le 8 mars. Ben, ça se fait à distance quand même. Ça se fait quand même. Là. Ouais, c'est moins hot, mettons, là. Ben, en tout cas, parce que moi, quand je l'ai fait, c'est Dave qui contrôlait la quantité de dip et tout, là. Les gens le demandent. Les gens le demandent. On veut des reviews de vieux shows WCW ou WWF. Eh bien, c'est sur Patreon. Si ça t'intéresse, pour 5$, t'as ça sur Patreon. Fais-moi confiance. On a des sujets hors WWE, plus de reviews de WWE. On a horreur et lutte. Donc ça, j'haïs pas ça. Je suis un bon fan d'horreur. Ben ouais, mais Dave le fan review, justement, d'un film d'horreur à Goldberg. Qu'on écoute tout le public. Toutes. Des épisodes avec les membres de l'élite, ça s'en vient. J'en ai un dans ma petite poche avec Monsieur Sachet, je vous l'ai nommé. Les meilleurs tag teams au Québec. On a une qui est plus long et ici, je vais la lire. Je suis déjà abonné. Je suis un gros fan des sujets libres et 316%. Une chose dont je m'ennuie, par contre, c'est la voix off qui criait avec de l'écho le nom du pay-per-view au début des épisodes de review. Je dis ça, je dis rien. Donc ça, c'était Jesse Fush qui criait un nom à la fin de son intro. Ben, il crie encore, mais c'est qu'il faut qu'il a enregistré, mettons, 8. Il a comme enregistré TLC, WrestleMania, SummerSlam. Fait que les principaux, il l'a, mais toutes les autres, il faut que je fasse un petit montage. T'es-tu sûr que tu l'as mis pour le dernier TLC, mettons? Ouais, mais sur YouTube, je ne le mets pas parce que la vidéo de présentation, je ne changerai pas la tune tout le temps, ça ne fit plus que la vidéo. Mais en audio, je te confirme que je les mets tout le temps. Oh, ben tiens, mais il n'y en a pas pour toutes les pay-per-views. Harley Racing, il n'y en a pas. Sujet libre, il n'y en a pas.
Fait que c'est Et ça. on a une personne qui demeure anonyme qui suggère que le type d'épisode qu'il ferait l'abonné à notre Patreon pour 2$ ou 5$ par mois pour la prochaine année serait Guillaume qui chiale pendant 1 heure. Ah. Ça, je te le nommer. Je te dis Ben, pas tu écoutes plusieurs épisodes rapprochés. Là. Ensuite, on a le prochain prix. Peux-tu le nommer, Guillaume? Je voulais juste dire tantôt pour le jingle, là, on n'a pas parlé, là, on a parlé vite fait, mais c'est Rouge Pompier qui a composé ça et c'est le meilleur jingle de l'histoire des jingles de podcast. Je tenais à le dire. Là. Ben, c'est important de le mentionner. J'écoute d'autres podcasts, puis vous n'êtes pas de taille, là, forcez-vous. Le dernier prix. Le dernier prix, ta merch, bref, c'est juste de la lutte. Si tu veux t'en procurer une, c'est ici, 2 petits points. Fait être sur le wavetattoos.etsy.com. Il y a des petits crewnecks qui sont en impression en ce moment. Mais comme à chaque fois qu'on a fait des prints cette année, on est tombé en lockdown à chaque fois. C'est parfait. Ben, c'est hors de notre portée. Les nominés sont La tuque, le chandail heel blanc, le tablier, c'est juste de la lutte pour cuisiner l'été. La camisole Lucha Margarita Party, le t-shirt Lucha Margarita Party et le crew neck. Et là, ben, d'ailleurs, je pense que ça faisait le tour pas mal de 2020, ça, ce merch-là. Ben, c'est presque une égalité exacte. Là. Je t'avouerais que le tablier il reçoit un petit peu moins d'amour. Mais sinon c'est le t-shirt Lucha Margarita Party qui remporte est suivi de très près par le nouveau crew neck qui est à l'impression. Donc, le prix s'en va au Lucha Margarita Party. On mentionne que c'est Dave là, qui fait tous les designs. Il va ouvrir sa shop de tatou prochainement. Donc, restez à Ilain Tattoo, allez suivre ça sur les Instagram, les internets. Ben, c'était tout pour les awards, je pense, là, pour aujourd'hui, Guillaume. Je sais pas comment tu aimerais qu'on conclue ça. On conclut ça avec on va piger un sujet à le Macho Ball. OK. On termine ça là-dessus. Ça va conclure les plus meilleurs awards sujet libré de C'est juste de la lutte. Entre-temps, abonnez-vous à Patreon. Pour de vrai, abonnez-vous. Je pige un sujet. C'est un sujet pour ou contre. Raw et SmackDown devraient revenir avec des pay-per-view séparés. Donc, un pay-per-view pour Raw, un pay-per-view pour SmackDown. Mais une fois par mois chaque, parce que la dernière fois qu'on fait ça, c'était un pay-per-view aux 2 semaines. Et puis, ça, c'était à l'époque où on se déplaçait là, pour les podcasts. Puis je t'avouerais que moi, me déplacer là, à Saint-Damas à toutes les 2 semaines, ça commençait à être un peu tannant. Mais moi, est-ce que je suis pour moi? Ben, un par mois, ça fait un build-up de 8 semaines pour chaque brand. Donc, je suis pour. Dans ce contexte-là, je serais d'accord avec toi. Moi, je pense que le format actuel peut fonctionner quand Plus même. les 4 Big Four sont mélangés. Fait que dans le fond, ça ne t'en fait pas tant que ça chaque. Ça pourrait marcher, je pense, le format actuel, si on faisait ce qu'on nomme souvent, c'est-à-dire unir certaines ceintures. Ben non, c'était vraiment 2 shows séparés, des pay-per-views séparés, tu les unis pas. Ça fait vraiment 2 shows séparés. Ça, je dis qu'actuellement, le format actuel, il marche si il y a moins de ceintures. Ouais, parce qu'à ce moment-là, ça n'a juste aucun crise de sens. Là. Ben, c'est comme c'est plus spécial de voir le. Tu sais, je regardais le dernier WrestleMania, je voulais voir Zack Ryder et Kurt Hawkins qui réussissent à gagner les titres contre le Revival. C'est Kurt Hawkins qui réussit enfin à gagner un match après 200 défaites, une affaire de même. Je me dis, crime, hey, je vais aller voir ce match-là. Comment ça me dit rien? C'était sur le pre-show. Tu sais, cette grosse histoire-là qui t'offre depuis 1 an. Ça se ramasse sur le pre-show, puis c'est un match de ceinture parce qu'il y a tellement de ceintures qu'on peut plus les mettre toutes sur le show principal. Tu sais. Mais moi, je vote pour. Ben, je pense que tu m'as convaincu, puis je voterais pour également pour un build-up là, de 8 semaines, tu dis. Mais par contre, si c'est pour avoir un pay-per-view de Raw et un pay-per-view de SmackDown à chaque mois, ça ne fonctionne pas. Moi, j'essayais d'apporter des nouveaux fans, des amis à moi. J'étais comme, hey, viens écouter de la lutte chez nous. Puis là, 2 semaines plus tard, hey, viens écouter de la lutte chez nous. Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi le pay-per-view. Faut toujours que ce soit chez vous. Là, c'est comme pourquoi le pay-per-view est important. Puis là, tu me dis que le lendemain, il y a un autre show de lutte, puis il y en a un autre le mercredi, puis il y en a un autre le vendredi. Puis là, une semaine après ça, il y a un autre pay-per-view. C'est comme dur. Ouais, puis même à ta tête, tu as la misère à processer ça parce que c'est, mettons, tu regardes Raw, mais là, ils sont en build-up du pay-per-view dans 1 semaine. Tu regardes SmackDown, c'est dans 2 autres semaines. Puis c'est comme... Puis en plus, c'est mélangé avec des estis de wildcard. Fait que ça faisait juste que c'était tout le temps le même monde qu'on voyait aux 2 semaines. Ouais. Mais bien fait pour. Ben, je serais d'accord avec ça. Je suis pour ça, moi, également. Ça conclut l'épisode Sujet Libré plus meilleur award, c'est juste de la lutte 2020.
J'ai été content, Gab, d'animer ça avec toi. Et est-ce que tu aurais un mot de la fin à part de dire aux gens de continuer à s'abonner à Patreon en grand nombre? On est à genre 15 Patreons à faire tirer un bidet. Et quand on fait tirer le bidet, on va te le livrer chez vous. Sauf si tu restes en France, mais ça encore, c'est négociable. Ben, tu vois, l'année n'est pas facile. L'année n'est pas facile. On entend dire 2020, c'était pas hot. En même temps, moi, je vous dis, écoutez le segment qu'on vient de faire sur c'est quoi le superbe cette année. Vous avez vu, il y a eu plein de matchs différents qui ont été nommés. Faites-vous une petite soirée, pigez-en une coupe au hasard, écoutez ça, faites-vous plaisir. L'univers, c'est juste la lutte. Ils savent de quoi ils parlent, les membres. Ils ont du goût. Fait que moi, je leur ferai confiance d'écouter une coupe de match. Puis restez à l'affût pour un prochain watch-along dimanche sur le Discord pour les membres Patreon. Donc, on cherche une thématique actuellement. Canadien ou 2$ canadien. C'est plus US. Fait que pour 5$ sur Patreon, canadien. En ce moment, tu as du contenu canadien, effectivement, du contenu canadien aussi. Tu peux voir les épisodes rétro sur WCW. Tu peux voir tu peux voir une review du Go Big Show. Tu peux surtout voir l'épisode extra qu'on a fait un 45 minutes avec un PCO exclusif Patreon, que je pense c'est un des meilleurs épisodes ever de ce jeu de la lutte. Il manque d'amour, effectivement. Juste pour ce 45 minutes-là, je pense que ça vaut 5$. Puis à partir de quand tu embarques dans le vortex, c'est facile d'en sortir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. C'était La Promesse avec le rocker de Saint-Damas. Un petit solo pour finir, Guillaume. On va le finir la semaine prochaine. Hey, yes, c'est Gab, c'est La Promesse. Le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à... Hey, yes, c'est Gab, c'est La Promesse. Le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Ouais, il scène les paquets pis c'est lui qui fait la merch. Slam 10, print les shirts, pis si tu vois un shirt de lutte pas affreux, rappelle-toi, c'est JDLL, did it first. Le rocker de Saint-Damas passe plus de temps sur le montage que sur une guitare. Oh wow! Un épisode par semaine depuis plus d'une année et la lettre part le week-end. Nostradamus est toujours vivant, pas de panique. Il a développé des pouvoirs étranges qui lui permettent de voir dans l'avenir. Mais l'avenir, de quel côté ça va ça? FME, avant-garde, Grand Bois, Benny, Money, Ricky, Party, Frankie, de Banky, de Rocky, puis Cody. Merci à l'élite, on va l'avoir notre bidet. 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 Hey, yes, c'est Gab, c'est La Promesse. Meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Hey, yes, c'est Gab, c'est La Promesse. Le meilleur rappeur, podcasteur, lutteur, Ali Moilou. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. On vient de passer la 100e en tout cas, merci à vous. Merci à vous, les Pats. Merci à l'élite.